Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va parfaitement bien. Et aujourd'hui on se retrouve bien pour la review du Flash Speeder 75091 de Lego Star Wars. Et aujourd'hui pour nous parler de ce set, j'ai invité encore une fois Rex Prod. Salut tout le monde. Alors avant de passer à la review, à la présentation du nombre de pièces, de minifigures, on va écouter Rex Prod qui va nous parler un peu de ce set. Alors, ce set fait partie de la seconde vague de 2015 et assez prometteur et très chouette à acheter. Et c'est tout de même un remake plutôt réussi, parce que n'oublions pas qu'il y a eu une première version qui a fait Lego en 2000, donc avec une seule figurine par contre. Et bien sûr, le set se réjouit bien avec les quelques figurines intéressantes qui sincèrement peuvent bien s'intégrer dans le parfait mode de Naboo. Donc voilà, merci. Donc alors ce set, il coûte 43 €, un prix un peu abusé. Donc voilà, pour ce qui est de cette vague 2, il contient 5 minifigurines et le nombre de pièces n'a pas encore été dévoilé à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Donc il sera ajouté en bas de la vidéo quand le nombre de pièces sera officiel. Et maintenant, on va passer à la review. Donc maintenant nous allons parler bien du soldat Naboo. Donc voilà, donc il a une tête rose, donc comparé à l'autre tout à l'heure que vous verrez, il a une tête noire. Donc là vous avez tout simplement des habits marrons, donc avec là un petit détail, donc, notamment une petite ceinture ici, voilà, donc avec des petits détails gris pour l'accrocher peut-être sûrement. Vous avez des bras bleus ainsi que des jambes bleues, bon pas totalement bleues parce qu'il y a un petit peu de couleur dessus. Donc des mains marron, donc ce sont des gants, ce ne sont pas ses mains réelles. Ensuite on a une casquette assez grande, comme ça je trouve c'est étrange, mais on reste dans Star Wars, donc voilà, avec un petit bandeau en or. Donc c'est sympa avec des petits détails, donc on voit deux sortes de losanges accrochés avec un petit rectangle, voilà quoi. Et sa tête qui ne sourit pas, qui est pas content. Donc maintenant on va laisser Rex Prod parler de ce personnage. Alors, comme l'a dit Julien, c'est certainement un soldat de Naboo, donc un soldat venant de la planète de Naboo. Bon, ok. Sur cette figurine, je la trouve très réussie, c'est une nouvelle en plus. Par contre, d'après ce que j'ai vu sa tête, on dirait pratiquement un visage des clones de 2013. Donc là, je me dis que Lego a pas dû se faire chier pour faire son visage en gros. Sinon, les détails sont certainement très réussis. La casquette, la casquette qui porte le personnage est très réussie en tout cas. Donc bravo Lego pour cette figurine en tout cas qui a l'air très sympathique. Alors merci Rex Prod, et maintenant on va passer à la figurine suivante, c'est-à-dire l'autre soldat de Naboo. Le deuxième personnage, il s'agit d'un soldat de Naboo aussi. Donc lui, contrairement, il a une tête noire, donc un peu métissée, voilà. Avec une casquette un peu comme short de général ou je ne sais pas quoi. On a ensuite des habits marrons, pas les mêmes que le précédent, avec d'autres détails, donc on voit pas qu'il n'y a pas de ceinture lui. Contrairement à l'autre, il est jaune, donc sur les bras, et aussi là. Donc il a aussi des mains marron mais ne sont pas sorties à son visage, donc il s'agit de gants. Donc voilà, donc le truc a bougé, désolé. Donc voilà, derrière, d'autres petits détails, donc exactement même que ceux de devant. Donc pas tellement de changement avec des jambes jaunes à l'arrière. Et contrairement au devant où il y a des petits détails, maintenant, on passe à la vie de Rex Prod. Alors, là, il ne s'agit pas réellement d'un soldat, c'est plus un garde rapproché, disons-le, un petit peu garde du corps. Enfin, c'est une classe de garde un peu plus spécifique sur Naboo, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est un autre type de soldat, si vous préférez. Enfin bref, donc cette figurine qui est aussi réussite, mais ce n'est pas vraiment une nouvelle figurine puisqu'elle est apparue dans la dernière version du MTT Separatist, sorti en 2014. Mais c'est aussi le même visage que le même garde qu'il y avait dans le MTT, donc c'est le même black, on va dire. En tout cas, on sait que Lego n'est pas raciste sur ce coup-là, donc ça c'est plutôt bien. Donc, sinon les sérigraphies sont alors sympathiques, et puis la casquette noire, ça reste une casquette banale, ce qu'a fait Lego depuis des années. Voilà. Donc merci, donc maintenant on va passer au personnage
suivant parce qu'il y en a des autres. Alors les deux personnages suivants, ce sont des droïdes, hein, donc assez banal que l'on retrouve très souvent dans les sets Lego Star Wars, donc ils sont munis de pistolets, donc je ne connais pas non plus le nom du pistolet parce que je m'intéresse pas trop. Il n'y a pas, donc ils sont de couleur beige, hein, donc il n'y a rien à dire. Vous les connaissez tous ces droïdes, donc je pense que tu n'as rien d'autre à dire Rexoprod sur ces droïdes. Hein. Bah ouais, y a pas grand chose à dire. Hein. Bon après ça permet d'augmenter notre armée séparatiste, mais on veut plus de clones. Donc voilà, bon, c'est tout ce qui est pour de ces droïdes. Maintenant passons au suivant. Ou enfin au dernier parce qu'il n'y en a plus qu'un. Donc maintenant nous allons passer au Gungan de ce set. Donc il nous donnera vraiment le vrai nom après Rexoprod. Donc tout simplement déjà on constate qu'il a des yeux violets. Le contour de ses yeux sont violets. Ensuite on a les couleurs traditionnelles des Gungans, hein, donc jaune, beige, voilà. Ensuite on a plein de nombreux détails, donc on a plein de traits, je sais pas comment je pourrais appeler ça, sur son corps, c'est étrange, donc je peux pas comment trop l'appeler. Voilà, donc de nombreux détails, il a une lance, hein, donc voilà, un truc avec un pic au bout, voilà. Des mains marron avec des bras violets, ouais voilà. Et donc derrière, eh bien, il y a l'espace est occupé par sa tête, donc on ne voit pas les détails du corps, mais je ne sais pas s'il y en a de toute façon. Donc voilà, c'est un peu décoré, donc on dirait des cheveux, mais bon, je dirais pas ça comme ça, mais bon voilà. Et maintenant, on va passer à la vie de Rexoprod. Alors, ce personnage, c'est le capitaine Tarfal. Pour ceux qui ne se souviennent pas vraiment de ce personnage, en fait, c'est tout simplement un ami de Jar Jar Binks, donc en fait, c'était le capitaine de haut commandement de l'armée des Gungans, si on peut le dire. Enfin, comme je l'ai dit, c'était un ami de Jar Jar, donc il lui sauve un peu la mise dans une situation un peu grotesque. Voilà, donc on le voit dans la menace fantôme, de toute façon. On le voit un petit peu vite fait dans la série The Clone Wars. D'ailleurs, il affronte le général Grievous et attention spoil, il meurt carrément. Voilà. Et sinon, cette figure est plutôt très réussie. À la base, je pensais que c'était un nouveau Gaïa Gungan, mais c'est plutôt très sympathique que Lego a fait sa version au Captain Tarfal. En tout cas, il est assez reconnaissable parce qu'il est un peu violet, et surtout, il a des espèces de petites moustaches sur ses... Voilà. Je vous rassure, c'est un Gungan sérieux, pas comme Jar Jar. Donc voilà, donc ça fait déjà deux personnages dont on a un avis positif, c'est déjà bien pour ce set. Donc maintenant, on va passer à la chose sérieuse, c'est-à-dire, au véhicule. Et j'ai le nom sur la bouche, mais j'ai déjà oublié, donc c'est pas grave. Alors bien maintenant, nous allons passer à la chose sérieuse de ce set, c'est le Flash Speeder. Hein. Donc déjà, on constate qu'il est de couleur verte, hein. Donc normalement dans le film, comme a dit Rexoprod, il est un peu vert. Donc ça représente bien les couleurs, même si je pense pas que le détail est respecté au maximum. Donc déjà à l'avant, hein, donc rien de spécial, pas d'étiquette ou je ne sais quoi, hein, donc voilà. Sur les côtés non plus, c'est tout vert, hein, il n'y a pas d'autocollant, donc après les autocollants on s'en fout un peu, hein, donc voilà. Donc je vais vous commencer par présenter le poste de pilotage. Donc à l'intérieur on peut placer 4 personnages, ici un là devant le fameux guidon, hein, donc on a un petit ordinateur. Ici des trucs de vitesse ou je ne sais quoi. On a d'autres places, hein, qu'on peut mettre. On peut en mettre 4 en tout. Ensuite, ici à l'arrière, nous avons les missiles. Donc, ici, hein, donc c'est une tourelle qui tourne. Donc assez sympa. Bon voilà, c'est une petite tourelle, ça reste une tourelle. Et ensuite nous avons les missiles traditionnels que ça fait pas très longtemps qu'ils existent. Hein, donc quand on appuie dessus, ils se barrent. Voilà. Et aussi, comme vous avez pu le remarquer, comme je me suis fait un petit raté, eh bien ceci ça tourne. Pas 360 degrés, ça ne tourne que comme ça, donc vous pouvez tirer en l'air, mais vous pouvez tirer aussi tout droit. Voilà, donc je trouve assez sympa si vous voulez jouer, c'est assez bien pour la jouabilité. Donc voilà, donc un autre missile ici, qui tourne aussi, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve, ce Flash Speeder. Après, je ne sais pas si dans le film il est réellement comme ça, s'il est bien représenté, mais ça, c'est notre ami Rexoprod qui va nous le dire. Le Flash Speeder, alors c'est un véhicule un petit peu présent dans le film. Il s'agit d'engins utilisés fréquemment par les Nabooiens, si on va dire surtout par la sécurité. À la base, c'était même pas un véhicule de combat, en fait, c'était juste un simple véhicule de patrouille. Mais avec l'invasion de la Fédération du Commerce, et bien sûr, ils les ont reconverti en une arme. Bref, donc bien sûr, Lego n'a pas fait exception, il a connu une autre version, donc la toute première version en 2000,
me semble qu'il était assez petit. Et il y avait une figurine d'un garde Naboo pour l'époque. Voilà, le prix n'était pas très cher à mon avis, et voilà, c'était mieux que rien. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, le set est vraiment correct, même plutôt très bien, je trouve, comme remake. Les figurines sont vachement intéressantes. Par contre, c'est le prix qui est, sincèrement, je déteste ceux qui ont le prix, sincèrement. Oui, 43 € quand même, hein. Ouais, comme si c'était déjà pas la crise en France, bref. Sinon, la jouabilité est plutôt en rendez-vous, hein. Notamment, j'étais assez étonné de voir des portières, enfin des portes du Flash Shooter qui peuvent se lever comme une décapotable. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de montrer, d'ailleurs, voilà, donc vous pouvez les ouvrir, j'avais pas vu d'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais voilà, vous pouvez les ouvrir, on voit comme une décapotable, ça c'est sympa, donc voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, on peut aussi mettre 4 personnages dedans, donc ça c'est aussi bien. Le canon doit être très bien, et surtout on peut lancer un missile Hasbro, attention, voilà. Donc il y a quoi faire de la jouabilité en plus. Et en plus, si, comme a dit Julien, il n'y a pas de sticker sur ce set, alors là, carrément, je l'achète. Donc voilà, donc merci, hein. Donc bah, moi je trouve aussi qu'il est très bien présenté ce set, hein. Donc c'est vrai que les étiquettes, bon, ça on s'en fout un petit peu parce que bon, des fois c'est abusé dans tout ce qui est en sorte d'étiquette, même en Star Wars, même dans le City des fois. Moi qu'est-ce que je mettrais comme note, si je mettrais une note, je mettrais 7, voire 8, pourquoi pas, toi je sais pas, tu mettrais combien? Moi je mettrais 8,5 sur 10 parce que c'est un bon set, encore basé sur la menace fantôme. Sincèrement, je pense qu'une figurine de plus de garde Naboo ou de druide aurait été plus sympa pour équilibrer un petit peu entre les deux camps, enfin surtout les druides je veux dire. Et par contre, ce que je reproche, c'est bien sûr le prix qui est vraiment abusé, et vraiment abusé, hein, franchement. Et le pire, c'est le seul set moins cher de la seconde vague. Donc voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Voilà, mais sinon c'est un bon set, je vous le recommande vraiment si vous n'avez pas eu le Flash Speeder. Termine cette review du Flash Speeder, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimé, à la commenter pour me faire partager ton avis. N'hésite pas aussi à rejoindre la nouvelle page Facebook officielle de la chaîne qui vient tout juste d'ouvrir. Tu pourras suivre l'actualité de ma chaîne, ainsi que l'avancement des vidéos au niveau montage et aussi l'avancement des mocks en cours. Je posterai un message tous les jours. Et surtout, si ce n'est pas fait, abonne-toi à la chaîne. Allez, bye les amis.